Bonsoir frères et sœurs. Effectivement, ce soir nous allons aborder un thème qui n'est pas forcément réjouissant à première vue. Un thème qui nous parle de la souffrance, un thème qui est essentiel, et je vous invite déjà à venir avec moi dans le livre d'Ésaïe, s'il vous plaît, un des chapitres les plus connus peut-être, Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire les 10 premiers versets. Il est dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce verset 10 commence en disant « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Venez avec moi, s'il vous plaît, on va lire donc 3 passages. Donc ce premier, un suivant dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, et les versets 7 et 7 à 9. Hébreux 5, les versets 7 à 9. « Mais lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » On va s'arrêter ici. Et pour cette introduction, un dernier verset, un dernier passage dans 1 Pierre, un petit peu plus loin. 1 Pierre au chapitre 4. Peut-être un verset qui va moins nous plaire ce soir. 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. » La souffrance. Nous avons pris 3 passages qui nous parlent de la souffrance. Nous avons vu que Jésus lui-même a dû souffrir. Alors la souffrance, on se rend bien compte dans ce passage qu'elle est inévitable, puisque le Seigneur Jésus lui-même nous dit par la parole que nous devons nous armer de cette pensée, que nous devons avoir cette pensée comme une arme. Quand on s'arme de quelque chose, la souffrance est inévitable, elle est même nécessaire. Si Jésus le Fils, je le répète, s'il a dû souffrir pour apprendre des choses, pour apprendre l'obéissance, s'il a dû souffrir, s'il a dû subir cela, nous aussi, nous devrons souffrir. Alors, pardon. Pourquoi ? C'est une question à se poser. C'est vrai, quand j'ai eu ce thème sur le cœur, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi souffrir? Pourquoi devait-il souffrir? On l'a vu, il a dû souffrir pour apprendre l'obéissance. Est-ce qu'il ne pouvait pas apprendre l'obéissance sans souffrir? Je pensais à quand on apprend l'obéissance à un enfant, par exemple, quand on lui apprend à obéir.
Alors vous avez vu, pour ceux qui ont des enfants, certains enfants sont plutôt obéissants. Certains enfants, vous élevez un peu la voix et puis ils obéissent, ils se tiennent à carreau, comme on dit, ils vont avoir peur rien que quand on élève la voix. Il n'y a pas forcément besoin de les reprendre ou de les gronder. Mais certains enfants, c'est plus compliqué. Certains, s'il n'y a pas une correction, l'enfant n'obéit pas. Et c'est vrai qu'on se dit, certains ont un caractère plus docile, certains ont un caractère plus facile. Est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que ce ne serait pas possible, spirituellement, d'apprendre les choses sans souffrir? C'est une question, je crois, à se poser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance est un passage inévitable. Ce n'est pas une question de notre caractère, ce n'est pas une question de si nous sommes dociles ou pas, la souffrance est inévitable. Qu'est-ce que la souffrance? Alors si on regarde la définition, je n'ai pas pris la définition, mais la souffrance, c'est une douleur, c'est quelque chose qui fait mal. Alors il y a plusieurs types de souffrance. Il y a les souffrances physiques, c'est facile, on a mal quelque part, le corps réagit, mais il y a des souffrances plus particulières, il y a des choses qui sont psychiques, morales, spirituelles aussi. Il y a différents types de souffrances. Et la souffrance a une caractéristique, une première caractéristique. Je ne vais pas développer tout le thème de la souffrance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'aurait pas le temps ce soir. On va voir quelques points clés. La souffrance a une caractéristique, c'est qu'elle révèle certaines choses. Quand un homme, une femme souffre, ça manifeste des choses. On est là, on est sur nos chaises, bon, on ne souffre pas particulièrement, mais si on souffrait, peut-être qu'il y aurait des choses de notre personnalité, on va le développer, qui seraient un peu mises à nu. Alors, est-ce que vous avez déjà vu une personne se cogner le petit orteil contre un meuble? Ouais. Ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe comme réaction? C'est un exemple tout bête. Est-ce qu'il n'y a pas une réaction physique qui se passe? Ouais, on va se tordre de douleur, on va se tenir le pied, on va réagir. Certains vont des fois laisser place à une certaine colère. On va se réfréner dans des choses que l'on ressent. La douleur physique, ça se comprend, une douleur physique entraîne une réaction. On ne reste pas insensible à une douleur. Si on reste insensible, c'est qu'on a un problème physiologique qui fait qu'on ne ressent pas la douleur, mais les hommes et femmes normalement constitués réagissent à la douleur. La douleur fait ressortir des choses spontanées chez nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va contrôler. Une douleur vive, d'un coup, va laisser échapper quelque chose. Alors parfois, c'est vrai que j'ai déjà vu ça, des personnes qui vont laisser échapper, par exemple, un mot un peu vulgaire. Pardon, ils vont se reprendre de suite. Voilà. Des fois, il y a une réaction spontanée. La souffrance a cette capacité à faire ressortir chez nous des choses qui sont enfouies, des choses qui sont profondément enfouies au fond de nous. Quand on parle de souffrance, bien sûr qu'il y a différents types de souffrance, mais même là, je parle de la souffrance qui est profonde. Quand je pensais à cette souffrance, je pensais aux brigands qui étaient autour de Jésus, qui étaient aux côtés de Jésus sur la croix. Ils étaient en train de souffrir, on est d'accord. Ils souffraient quelque chose qui est difficilement supportable pour un homme. Et vous avez vu l'attitude qu'ils ont eue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, nous, si on souffrait, on se dit ils auraient peut-être été abattus. Non, ils ont trouvé la force d'insulter le Seigneur. La souffrance qu'ils vivaient les a poussés à faire sortir d'eux-mêmes quelque chose de mauvais, de malsain. Je ne sais pas, enfin, si on souffrait, si vous étiez à côté de quelqu'un que vous souffriez la même chose, je ne sais pas, on se dit, on pourrait essayer de se comprendre, dire, il vit la même chose que moi, il souffre, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette souffrance à eux a provoqué quelque chose de malsain. Ils ont insulté le Seigneur Jésus. La souffrance, parfois, elle a cette capacité de faire tomber les masques. Des gens qui souffrent vraiment, je ne parle pas d'un petit bobo, de quelque chose comme ça, mais la souffrance dans la vie d'un homme, d'une femme, elle a cette capacité de faire tomber les masques, de révéler les choses. Je pense que c'est pour ça qu'elle est nécessaire. Parce que parfois, sans la souffrance, au regard des autres, mais au regard qu'on porte sur soi-même, la souffrance nous permet de nous évaluer, de savoir qui suis-je réellement. Si on ne souffre pas, on n'a pas forcément cette réaction spontanée qui peut nous surprendre et on ne se connaît pas vraiment. La souffrance a cette première caractéristique de nous révéler qui nous sommes. La puissance de la souffrance, j'ai envie de dire, la parole n'en parle pas forcément. Elle ne nous demande pas d'évaluer la souffrance que nous ressentons ou ce que nous avons, mais elle met deux types de souffrance en comparaison.
Ces deux types, nous le voyons dans 1 Pierre, si vous êtes avec moi toujours, dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 20. Il est dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Supporter la souffrance. Alors il y a une souffrance qui est normale, qui est légitime. On commet une faute, on fait quelque chose de pas bien, on en supporte la conséquence. Mais il y a une souffrance quand on fait quelque chose qui est bien, une souffrance qui est injuste. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. Est-ce que c'est normal de souffrir quand on fait ce qui est bien? Est-ce que d'un point de vue humain, ce qu'on pense, nous, c'est on fait le bien, on doit recevoir le bien. On fait le mal, on reçoit le mal. C'est la morale, c'est ce que le monde nous enseigne. Mais si nous recevons la souffrance alors que nous faisons le bien, et c'est de cette souffrance que je voudrais parler plus en profondeur ce soir, c'est celle qui va nous intéresser à nous. Je ne parle pas de la souffrance, Yannick en parlait un peu dans les chants, la souffrance qu'on peut ressentir dans certaines situations. Il y a des souffrances qui sont normales, des situations difficiles que nous pouvons vivre, il y a des souffrances qui sont légitimes, on n'a pas fait le mal, mais voilà, on traverse des difficultés dans la vie. Et bien sûr que sur ce point, le Seigneur veut nous consoler, veut nous consoler de cette souffrance. Mais il y a une souffrance aussi qu'il nous faut accepter, bien sûr que celle-là, il faut l'accepter, mais cette souffrance qui est injuste, cette souffrance que nous ne méritons pas, aux yeux de ce monde en tout cas, nous allons en parler ce soir. C'est une souffrance qu'on ne trouve pas juste souvent, qu'on a du mal à comprendre. Et vous savez, quand on parle de ça, il y a un exemple parfait dans la Bible, un homme qui était intègre, droit, qui craignait Dieu, qui obéissait, qui faisait tout ce qu'il fallait, et qui pourtant va beaucoup souffrir. Bien sûr, je parle de Job. On peut le lire, si vous voulez, dans Job au chapitre 1er. On va le regarder ensemble. On va le regarder ensemble au chapitre 1er. Il est dit, alors, Job se leva. Vous savez ce qu'il a, je n'ai pas décrit, effectivement, vous savez qu'il a, en une journée, il a tout perdu. Il a perdu sa famille, ses animaux, ses serviteurs, enfin, il a tout perdu. Il lui restait que sa femme. Il a vécu quelque chose d'abominable, quelque chose que peu de personnes pourraient supporter, je pense. Il a vécu des choses atroces en une journée. Et à la suite de cela, au verset 20, il est dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. » C'était les coutumes. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère. » Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et, alors quelque chose qui ne m'avait jamais marqué jusque-là, mais qui m'a interpellé, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors la souffrance de Job, alors certains ne sont pas d'accord. Qui a provoqué la souffrance de Job? De qui venait la souffrance? Alors est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui a permis? C'est Satan? Alors si on prend le tout début, est-ce que c'est le diable qui vient pour provoquer une souffrance? Pas tout à fait. On voit que Dieu met l'accent sur Job. Il va dire au diable, as-tu remarqué mon serviteur? C'est Dieu qui va donner à Satan de focaliser son attention sur un homme. Et ensuite, le diable, effectivement, on ne va pas le lire, mais va dire, si tu fais ça, si tu lui retires ça, il te maudira. On voit que cette souffrance, elle est permise par Dieu. C'est lui qui va faire par les circonstances. Il savait très bien comment le diable allait réagir, mais que Job souffre cela. Cette souffrance était injuste. Pourquoi un homme qui a fait le bien, on voit qu'il faisait vraiment tout ce qui plaît à Dieu, pourquoi est-ce qu'il doit supporter cette injustice? Qu'on le comprenne ou pas, ce qui est beau, c'est que au moment le plus fort de sa douleur, où il a appris toutes ces choses, on voit au verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Première réaction. Comment on aurait réagi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? J'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est pas juste. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je crois que c'est déjà un exemple à regarder.
il a accepté l'injustice. Et la première chose qui est importante dans ce que nous voyons ce soir, c'est que si nous ne comprenons pas que nous sommes exposés à une souffrance injuste dans notre vie, on ne pourra pas avancer. La souffrance injuste fait partie de la vie du chrétien. On n'en est pas exempté, personne ne peut échapper à ça, la souffrance injuste, qu'on la comprenne ou pas, pourquoi Dieu nous l'inflige, cette souffrance injuste, on doit l'accepter. Accepter une souffrance injuste. Quand on se tourne vers le Seigneur, c'est important de réaliser qu'on va s'exposer à cette souffrance. Vous savez, il y a une lutte entre le diable et Dieu, entre les anges et les démons. Et quand nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, nous acceptons de rentrer dans cette guerre, de rentrer dans cette bataille, de rentrer cela. Et qui dit rentrer dans une guerre, dit souffrir. Ceux qui sont à la guerre, on le voit en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est de la souffrance, c'est de la tristesse, c'est des difficultés. Enfin, il n'y a pas de guerre paisible, il n'y a pas de guerre facile où on est tranquille, où on est à l'abri de toute chose. Les soldats qui sont au front, ceux qui sont en guerre, souffrent. Et on doit réaliser que c'est notre lot à nous aussi, en tant que chrétiens, quand on s'approche du Seigneur, quand on donne notre vie, quand on s'engage avec le Seigneur, de rentrer dans ce combat-là. Et ce combat va amener de la souffrance. Alors, à la fin, je vous promets, on finit sur quelque chose de plus réjouissant, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important de comprendre cela. Si on avance dans la vie avec le Seigneur, en se disant tout va être bien, tout va être beau, il n'y aura jamais de problème, on part déjà avec une mauvaise compréhension de ce qu'est la vie du chrétien. On l'a vu, armons-nous de cette pensée de souffrir. Si on part en se disant je ne veux pas souffrir, moi je me suis approché du Seigneur pour être tranquille, pour qu'il me protège, pour qu'il me garde, on n'a pas compris la réalité. Il y a des gens qui, vous savez, qui aiment ces versets, qui disent « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Ça nous plaît, ça. On aime, on prend ces versets, il me fait reposer, c'est vrai, dans des verts pâturages, des eaux paisibles, tout ça, ça nous plaît. Mais on voit que la suite de ce chapitre, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous savez, il y a un équilibre. Bien sûr que le Seigneur veut nous donner du repos, veut nous donner de la tranquillité, il veut nous combler, nous rassasier, mais il permet aussi qu'il y ait de la souffrance. Il permet qu'il y ait cette souffrance. Et le premier point important à comprendre, si nous voulons progresser, c'est réaliser que la souffrance, même injuste, surtout injuste, fait partie du plan de Dieu. On va le voir ensuite, l'attitude que nous devons avoir, bien sûr, face à cette souffrance. Quand les disciples étaient dans la barque, sur une mer en furie, ils étaient en souffrance, je pense. Ils avaient peur, ils se disaient, on va mourir, je pense que ça va être une souffrance quand même assez importante. Et Jésus, lui, comment il était? Il dormait. On voit la différence. Enfin, je pense que personne, humainement, n'aurait pu dormir dans une telle situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les difficultés, dans la souffrance, le Seigneur peut quand même nous donner du repos. Donc la souffrance, c'est important de comprendre qu'on peut la traverser, mais on n'est pas obligé de la subir. La souffrance n'est pas forcément quelque chose qu'on doit subir, quelque chose qui doit nous avilir. C'est quelque chose, même dans la souffrance, nous pouvons rester en paix, nous pouvons rester dans le repos. Comme Jésus l'a fait, il a bien sûr calmé la tempête. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible, on se rend compte, qui ont vécu ça. La souffrance Daniel et ses amis, qui ont quand même été condamnés à mort. Parce que on connaît la fin de l'histoire, on sait que ça se finit bien, mais ils ont été condamnés à mort. Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions, ses amis dans une fournaise ardente, c'était une condamnation à mort. On les a mis à mort. Est-ce qu'ils ont dit « Ah, c'est pas vrai, c'est injuste, Seigneur, pourquoi ?» Non, ils ont persévéré. Est-ce qu'ils avaient peur? Peut-être. Peut-être qu'ils avaient un peu peur. Ça doit être quand même impressionnant de traverser ces situations, de vivre cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout, on voit, il n'est pas parlé de leur peur, mais il est parlé de leur foi. Ils ont dit que Dieu les délivrerait. Alors, est-ce que c'était les délivrer de la souffrance, de l'épreuve qu'ils traversaient? C'était surtout les délivrer de la main de leur ennemi. Ils avaient une confiance entière en Dieu. Qu'il les sauve, qu'il leur laisse la vie ou qu'il les reprenne, peu importe. Avoir cette foi, avoir cette tranquillité, accepter la souffrance. On va tous être exposés à la souffrance. Dans notre vie, dans notre marche, un moment ou l'autre, on va être exposés à ça.
Et on voit dans la parole des gens qui, à ce moment-là, ça peut arriver des mois, des années après la conversion, à ce moment-là, il y a, on va dire, un chemin. Soit on refuse la souffrance, soit je refuse la souffrance, c'est injuste, c'est pas normal, c'est pas ce qu'on m'avait promis. Et c'est possible, si vous étiez quelque part où on vous a prêché le faux, c'est possible de s'être fait tromper. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ce que la parole nous dit. La parole nous enseigne que nous sommes destinés à vivre cela. Comment allons-nous réagir ? Cette souffrance injuste, je le répète, elle est normale. Et elle doit produire quelque chose dans notre cœur. Donc face à la douleur, on y vient. Comment je réagis ? Je réagis, alors il y a deux façons de réagir, soit bien, soit mal. C'est pas compliqué. On réagit bien ou on réagit mal. L'exemple encore, je reviens sur ces brigands qui étaient aux côtés de Jésus. Les deux ont mal réagi face à la souffrance, ils ont insulté le Seigneur. Et puis, un peu plus tard, on voit que finalement, un a réagi différemment. Il y a eu une révélation. Je ne vais pas développer la partie parce que ce serait trop long sur ceux qui réagissent mal. Je crois que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si on réagit mal à ces situations, honnêtement, alors je vais être peut-être un peu sévère dans ce que je dis, mais je crois qu'on a réellement besoin de vivre une expérience nouvelle auprès du Seigneur. Je crois qu'il y a peut-être même la repentance qui est en jeu dans cela. Je ne veux pas être trop dur dans ce que vous vivez, vous savez, le but c'est pas de nous faire du mal ou d'être trop dur les uns avec les autres, mais il y a une réalité. Je ne parle pas d'une réaction où on peut mal réagir et puis se reprendre après. Vous savez, on est tous humains, on a des réactions, on a un caractère, une façon d'être. On peut se dire ah, j'ai mal réagi ici, j'aurais dû réagir comme ça, mais voilà, on est humain, on ne se jette pas la pierre. Je parle de ces réactions qui sont profondément ancrées et qui sont habituelles. Est-ce que je refuse constamment la souffrance ? Est-ce que je refuse d'accepter cela ? Comme ce brigand qui ne s'est pas repenti, mais qui s'est perdu. Je crois que si on refuse la souffrance que Dieu nous fait supporter, la souffrance que Dieu nous propose, je crois qu'il faut vraiment se remettre en question et s'analyser, dire où j'en suis. Si on n'accepte pas la souffrance que Dieu nous donne, vraiment, je nous mets ça à cœur, je ne vais pas développer, mais passons du temps devant le Seigneur. Remettons-nous en question parce qu'il y a un danger pour notre conversion, pour notre approche de Dieu. Si on n'a pas assimilé cela, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, mais je ne vais pas développer cette partie ce soir. Je vais partir du principe qu'on veut tous bien réagir. On veut tous bien réagir face à cette souffrance. On accepte cette souffrance. Elle a un but particulier, cette souffrance. On l'a vu tout à l'heure, elle révèle des choses. Elle nous fait nous voir tels que nous sommes. Elle a un but aussi particulier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une loi qui s'appelle la loi du talion. Peut-être que ce mot ne vous parle pas forcément, mais si je vous dis œil pour œil, dent pour dent, ça vous parle peut-être plus. La souffrance qu'on recevait, si on nous ôtait un œil, on rendait la même souffrance. Le but, c'était de se venger, entre guillemets. On nous faisait quelque chose de mal, on rendait la même chose. Mais Jésus va enseigner dans Matthieu chapitre 5, verset 38, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Est-ce que c'est agréable de se faire frapper ? Non, bien sûr que non, c'est pas agréable de se faire frapper. Si on se fait frapper, le Seigneur Jésus nous dit de présenter l'autre joue. On voit qu'on n'est plus dans cette démarche de rendre la souffrance pour la souffrance, mais au contraire de supporter quelque chose qui nous est infligé. Si on se fait frapper, on supporte quelque chose, et si on tend l'autre joue, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas de la provocation, hein, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on est prêt à recevoir encore, qu'on est prêt à supporter cette souffrance. C'est pas une question d'aimer se faire frapper, mais c'est une question, c'est une attitude d'exprimer que on accepte de recevoir la souffrance. Je vous l'ai dit, qu'elle soit juste ou pas, c'est pas la question. La souffrance, si on fait le bien et qu'on reçoit de la souffrance, quelque chose de mauvais en retour, on est prêt à l'accepter.
Alors c'est vrai que si mon ennemi ne m'a pas fait de mal, est-ce que c'est facile de supporter des choses? Est-ce que c'est facile de le bénir? Est-ce que c'est facile de prier pour lui? Mais si mon ennemi m'a fait du mal, si on m'a fait du mal, est-ce que c'est facile de bénir, de supporter? Là, c'est moins facile. Cette souffrance que nous recevons doit nous apprendre l'obéissance. C'est comme nous l'avons vu pour Jésus, c'est ce qu'il a appris. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est facile d'obéir quand tout va bien. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, on avance, c'est plutôt facile. Mais quand il y a de l'opposition, quand on est malmené, quand on est maltraité, si on nous fait du mal, est-ce que là, ça va être, comme je le répète, si mon ennemi ne m'a rien fait, s'il ne m'a pas fait de mal, est-ce que je vais réussir à prier pour lui, le bénir? Mais s'il m'a fait du mal, s'il m'a infligé de la souffrance, est-ce que je vais réussir à obéir pareil à ce que me demande le Seigneur? C'est différent là. Quand on nous a fait du mal, c'est plus compliqué. C'est à ce moment qu'on voit la vraie nature d'une personne, dans la souffrance. Quand nous sommes confrontés à une vraie souffrance, une vraie douleur, comment je réagis? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je tends l'autre joue? Ou non, moi jamais. Jamais, je ne vais pas me laisser faire. C'est pas normal, ça ne va pas se passer comme ça. Vous savez, mais c'est des choses qu'on entend souvent et ça peut se comprendre. On n'aime pas recevoir la souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a un combat, parce qu'on ne veut pas accepter cette souffrance. On ne veut pas la recevoir. C'est pas légitime. On se dit, je ne mérite pas ça. On veut ce qu'on mérite, c'est normal. On se dit, je mérite ça, on veut l'avoir, on ne veut pas souffrir. Bien sûr, je le répète, c'est normal. Mais si on veut aller plus loin, il y a une souffrance qu'il nous faut accepter. On peut prendre l'exemple de cette veuve à Sarepta. Vous savez, il y avait une famine, plus de nourriture. Elle allait rentrer chez elle, préparer un petit gâteau, manger, elle et son fils. Et ensuite, elle se disait, je vais mourir. Quelle souffrance pour un parent de se dire ça, enfin, c'est inimaginable. Et puis le prophète vient et lui dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'on ne connaît pas la famine, on ne sait pas ce que c'est, on a quand même de la nourriture, on a tous plus ou moins de facilité, mais on ne connaît pas la famine. On n'est pas... Mais là, de se dire, je vais prendre mon dernier repas et c'est fini, je vais mourir. Et puis quelqu'un arrive, il me dit, fais ça d'abord pour moi, prépare-moi d'abord un gâteau. Si on est dans l'abondance, préparer un gâteau, est-ce que ça coûte? Non, ça ne coûte pas. Mais quand on est dans la souffrance, quand on traverse un moment difficile, est-ce que là, c'est facile? Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que Dieu ne nous met pas à l'épreuve dans ces situations-là? Parce que est-ce qu'on est à l'épreuve dans ce que Dieu demande quand tout est bien, quand c'est pas difficile? Est-ce que c'est une épreuve? Dieu veut des preuves, Dieu a prouvé son amour. Il dit Dieu a prouvé son amour. Est-ce que nous aussi, nous devons prouver notre amour? Est-ce que c'est bien de prouver son amour à quelqu'un? Est-ce que c'est une bonne chose? On le fait entre nous. On a des gestes d'affection, on se prouve l'amour. Et je crois que c'est une preuve d'amour aussi, d'accepter dans la difficulté d'obéir. Je n'ai pas pris tous les textes, il y a beaucoup de personnes, si on prend Joseph, David, Abraham, ils ont tous eu des souffrances, des épreuves terribles, et ils ont obéi quand même. Ils ont obéi quand même à cela. Et on pourrait penser qu'il y a deux façons d'obéir. On obéit quand tout va bien et on obéit quand tout va mal. Mais en fait, l'obéissance, elle soit vraiment quand tout va mal. Quand tout va bien, certains obéissent, mais en fait, ils suivent. Vous savez, on suit un mouvement, on suit quelque chose. Dans Jean chapitre 6, vous pourrez le lire, il y avait les 12 disciples, mais il y avait beaucoup de disciples autour de Jésus. Il n'y avait pas que les 12 que nous connaissons, il y avait beaucoup de disciples. Et à un moment, il y a une parole dure qui a été donnée, où eux l'ont prise en disant « cette parole est trop dure ». Et on voit que suite à cela, beaucoup sont partis. Quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent dures, compliquées, comment on réagit? Et c'est là que ça fait la différence entre ceux qui suivent, ceux qui obéissent parce qu'en fait c'est facile et ça ne nous dérange pas trop, et puis ceux qui obéissent quand ça devient dur. C'est là que ça fait la différence. Et c'est pour ça que la souffrance est nécessaire. Parce que c'est difficile de se connaître soi-même, de faire un point sur son état. Si on ne souffre pas, on peut se conforter, se dire oui, j'obéis, je fais ce que la parole demande,
Mais le jour où la souffrance vient, c'est là qu'on voit ce que vaut notre foi, ce que vaut notre obéissance. Et c'est ça la vraie obéissance. C'est important de distinguer ces deux façons d'obéir. Suivre, ce n'est pas obéir. On suit quelque chose, on est entraîné par quelque chose, mais l'obéissance est personnelle. Ça demande un effort. C'est moi qui choisis d'obéir ou pas. Et cette obéissance ne dépend pas des circonstances, des difficultés, des choses qui sont autour de moi. Peu importe. Finalement, tout va bien, tout va mal, j'obéis. Seigneur, tu fais que tout aille bien dans ma vie. Merci Seigneur. Je t'obéis, j'obéis à ta parole, je fais ce qu'il faut. Tout va mal, j'obéis quand même. C'est ce que la parole nous apprend. La parole nous enseigne même à obéir à un maître dur et méchant. Vous savez, il est parlé de ces rapports entre mari, femme, entre serviteur, maître. Et il est dit, même si un serviteur est méchant, si un serviteur est mauvais, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir quand même, comme si on obéissait à notre Seigneur. Cette injustice, elle revient en permanence dans la parole. On voit que tous les hommes de Dieu, et bien sûr que quasiment toujours, on voit qu'il y a une bonne réaction. On voit qu'ils ont tous cette particularité de bien réagir à la souffrance. Pas tous, on va le voir un peu après, mais dans la grande majorité des hommes de Dieu qui sont décrits dans la Bible, dans la parole, ils ont cette caractéristique d'obéir dans la souffrance. Alors qu'ils sont rejetés, on voit David, quand même, c'était particulier. C'est cet enfant qui est rejeté de toute sa famille. Enfin, c'est quand même, j'imagine, ça doit être une souffrance. Vous êtes un enfant, vous voyez tous vos frères, le prophète vient pour le futur roi et vous n'êtes même pas convié. Ça doit être une souffrance pour un enfant de se dire je suis rejeté, on ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas, on ne pense même pas à moi. Il a obéi, il a fait ce qu'il devait faire. Il y a un homme dans la parole, un exemple qu'on peut prendre en tout cas, qui n'a pas eu forcément la bonne réaction à la souffrance. Vous savez, Jonas. C'est vrai que c'est un homme assez particulier. On voit dans toute la parole des hommes vraiment attentifs à la parole de Dieu, qui veulent faire. Et là, on voit presque un rebelle qui n'a pas envie, qu'il faut forcer. Et quand Dieu va lui demander d'aller à Ninive pour apporter une parole particulière, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que dans la souffrance, dans quelque chose où il allait souffrir, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a bien réagi ou pas? Non, il a fui. Il a désobéi. Et on voit qu'il a fallu que la souffrance soit plus palpable, qu'il passe 3 jours dans le ventre d'un poisson, qu'il souffre pour se remettre en question. Il a voulu éviter la souffrance, parce que c'est vrai que le contexte, on va dire, géopolitique de l'époque fait qu'il risquait sa vie en allant à Ninive. Il a désobéi, mais la souffrance a eu un effet dans sa vie. La souffrance l'a arrêté et lui a permis de réfléchir. Et je crois que c'est ce qu'elle doit produire dans notre vie. Un moment où on se remet en question. Et le but de ce soir, c'est pas de se jeter la pierre, de dire je réagis mal, bon, c'est comme ça. Non, je réagis mal, mais le Seigneur nous donne la possibilité. Dans cet exemple de Jonas, il a mal réagi, ensuite il a bien réagi. Les 2 brigands, ils ont mal réagi à la souffrance, et il y en a un qui a bien réagi ensuite. On a la possibilité. Vous savez, c'est pas trop tard. C'est pas la peine de se dire c'est trop tard, j'ai mal réagi toute ma vie, c'est trop tard. Non. On peut s'arrêter ce soir, réfléchir, dire effectivement, face à la souffrance, je réagis mal. J'ai pas le bon caractère. Je laisse quelque chose en moi qui est ma propre nature. Michael en parlait dimanche, cette nature qui nous est attachée, on la laisse prendre le dessus. Et je crois que c'est un moment de se remettre en question ce soir. La souffrance, elle révèle les choses. Elle fait une œuvre, elle nous apprend l'humilité. Pour obéir, il faut être humble. Il faut apprendre à s'humilier. Si on ne s'humilie pas, ça veut dire que nous sommes meilleurs. Si nous pouvons obéir sans souffrir, ça veut dire que nous sommes meilleurs que Jésus. Si on arrive à obéir, si on arrive à être parfait dans cette obéissance, sans souffrir, ça veut dire qu'on est plus fort que Jésus, puisque Jésus a dû souffrir. La souffrance nous apprend l'humilité. On voit des apôtres. Paul a eu une écharde pour l'empêcher de s'enorgueillir. Pierre a pris l'humilité par la souffrance. Vous savez, quand Jésus a posé son regard sur lui, il a pleuré amèrement. Est-ce que ça l'a pas humilié?
Apprends l'humilité. Il était fort, hein. Je ne t'abandonnerai jamais, personne ne te fera de mal. Et là, la souffrance qui arrive et qui nous apprend l'humilité. Jonas, je l'ai dit aussi, a appris l'humilité. On voit dans la suite, il avait toujours son caractère, mais apprendre à s'humilier, apprendre à se remettre en question. Apprendre à dire, oui, j'ai désobéi, j'ai mal réagi, mais à partir de maintenant, je veux bien agir. Vous savez, la souffrance nous apprend aussi à comprendre les autres. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses, il peut nous comprendre, il a souffert, il peut comprendre. Et c'est vrai que la souffrance, ça nous donne cette capacité de comprendre aussi l'autre. Et quand on comprend l'autre, on ne se place pas au-dessus de lui. Si je sais que quelqu'un a vécu la même chose que j'ai vécu, qu'il a souffert, on ne va pas chercher à l'écraser ou à lui donner des leçons, des choses. Vous savez, on va avoir plutôt une attitude compatissante. C'est dire, je sais ce que tu as vécu, on va avoir la bonne attitude. La souffrance nous apprend vraiment beaucoup de choses et le mieux, c'est de la vivre pour comprendre. Il n'y a que ça, il y a des choses, on ne les comprend que quand on les vit. Et la souffrance, on comprend ce qu'elle doit nous apprendre que quand on le vit. Ça peut être différent pour chacun. Mais il n'y a que quand on traverse la souffrance qu'on comprend ce que Jésus, ce que Dieu veut nous apprendre. Donc la chose importante, oui, c'est d'accepter cette souffrance. Même si elle est injuste, aux yeux de ce monde en tout cas, il faut réaliser qu'elle est normale aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une souffrance qui n'est pas normale, ce n'est pas une souffrance qui est illégitime, c'est pas une souffrance, il y a une souffrance, ce n'est pas le résultat de nos actes, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire le bien, on peut pratiquer le bien et quand même souffrir. Cette souffrance, on doit l'accepter. On doit l'accepter dans notre vie. Et je vous avais promis que je terminerai avec un point un peu plus positif. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 5, le début de l'enseignement de Jésus. Matthieu chapitre 5, on peut lire à partir du verset 10. Il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Donc c'est les choses injustes. « Réjouissez-vous, verset 12, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et c'est important d'être équilibré aussi, et le Seigneur nous connaît. Il sait qu'on a besoin d'une sorte de motivation. Le Seigneur ne veut pas nous écraser. La souffrance que produit le Seigneur dans nos vies, ce n'est pas par plaisir de nous faire mal. Ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, parce qu'il veut nous contraindre à quelque chose. Ce que fait le Seigneur, c'est pour notre bien. C'est bon pour nous. Et il a choisi dès le début. Donc ça, c'est, quand vous lisez la parole, c'est les premiers enseignements de Jésus, ces premières paroles, qui sont relatées en tout cas. Il nous parle de la souffrance, et il nous parle d'une récompense aussi. Cette souffrance, elle est rémunératrice. Et c'est important d'en parler. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément des récompenses, des choses qu'on peut obtenir. Mais le Seigneur Jésus, on le voit dès le début, a choisi d'en parler. Alors est-ce que c'était de la démagogie pour attirer les gens ? Non, bien sûr que ce n'était pas de la démagogie, mais c'est pour nous faire comprendre que cette souffrance, nous pouvons l'accepter, nous devons l'accepter, mais nous pouvons aussi en être heureux. Nous pouvons nous réjouir de cette souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle va produire une récompense éternelle. L'effet normal de la souffrance, je le reformule un petit peu, l'effet normal de la souffrance, c'est quelque chose qui va nous faire nous replier sur nous-mêmes, qui va nous rendre colériques, qui va nous faire exprimer quelque chose qui n'est pas bon. Ça, c'est quelque chose de normal. La souffrance, elle produit cela. Si vous observez un enfant qui est méchant, violent, si vous creusez un peu, si vous discutez avec lui, souvent vous voyez qu'il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui est renfermé, il y a une souffrance qui est là. La souffrance, elle va produire quelque chose qui n'est pas forcément bon. Mais le Seigneur Jésus, lui, nous appelle à nous réjouir de cela, à être heureux. Alors, est-ce que c'est être content de souffrir ? C'est pas être content de souffrir, c'est la chose qui résulte de cela, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si nous souffrons pour le nom de Jésus, je le répète, il dit faussement de toutes sortes de mal à cause de moi,
si nous acceptons l'injustice à cause de notre foi, à cause de notre obéissance au Seigneur, nous pouvons et nous devons nous réjouir. Il dit « Réjouissez-vous ». Est-ce qu'on se rend compte de cela? Est-ce qu'on donne de l'importance à ces choses qui sont merveilleuses? Si là je vous propose de souffrir pendant 5 minutes et de recevoir 10 000 € après, je vous dis, je vous mets une épingle qui serre un peu fort sur le doigt, vous tenez 5 minutes, vous attendez, et puis dans 5 minutes vous l'enlevez et je vous donne 10 000 €. Je ne les ai pas, je ne demandais pas. Est-ce que, l'image est toute bête, mais est-ce qu'en pesant le pour et le contre, est-ce qu'on ne se dirait pas, oh ben, je veux bien avoir un peu mal pendant 5 minutes et obtenir quelque chose qui est bien plus grand que cela? Et c'est exactement la même chose avec ce que nous voyons ici. Les récompenses que le Seigneur a promis pour chacun de nous, ce qu'il nous réserve, c'est largement supérieur à toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'on pourrait recevoir sur cette terre. Même ce que Job, je crois, a vécu, même si ça nous paraît quelque chose d'insurmontable, bien sûr qu'on ne peut pas réaliser ce qui va se passer après, ce qu'il y aura dans les cieux. Mais c'est important de réaliser que ça dépasse tout notre entendement. Et que si on accepte ces choses, vous savez, la souffrance, on a juste à l'accepter, à la recevoir. Donc il n'y a pas « heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Si on vous outrage, qu'on vous dit quelque chose de mauvais, qu'on vous fait du mal, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on demande de faire quelque chose de compliqué? Donc d'accepter cette souffrance. Et bien ça provoque qu'on aura une récompense. Dans les cieux, nous aurons une récompense éternelle. Je vous lis un dernier verset, dans Romains au chapitre 5, verset 3. Il est dit, donc Romains chapitre 5, verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Les afflictions, les souffrances doivent produire à terme de l'espérance. » Et je crois que c'est cela notre espérance. Ce n'est pas regarder aux choses d'ici-bas, dire « je souffre », et de s'enfermer dans cette souffrance, mais au contraire de regarder, d'avoir cette espérance, une victoire dans l'espérance. C'est ce que le Seigneur Jésus nous propose, et je voulais terminer par ce point, pour pas qu'on soit focalisé sur les choses d'ici-bas, pour pas qu'on ait les regards fixés sur les choses de cette terre. Si on regarde aux choses de cette terre, on sera toujours dans cette attitude où on n'accepte pas, où on ne veut pas. On ne veut pas souffrir. C'est normal, c'est humain, je le répète. On n'a pas envie, personne n'a envie de souffrir. Mais le Seigneur Jésus permet que dans notre vie, il y ait cette souffrance, pour nous affermir, pour nous apprendre à nous connaître, pour qu'on ait l'occasion aussi, je crois, de prouver notre amour au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose de pouvoir prouver notre amour au Seigneur? On le prie, on l'adore, on le loue, on essaie de trouver des formulations des fois pour lui exprimer notre amour, mais je crois que c'est ça aussi, prouver notre amour, quand la souffrance vient, obéir, persévérer, avoir la bonne attitude. Je crois que c'est ce qui plaît au Seigneur. Donc en résumé, ce qu'on a vu, c'est que nous devons regarder ce que la souffrance produit en nous. Qu'est-ce qu'elle provoque? Quel est mon être intérieur réel? Comment je suis vraiment? Accepter cette injustice, accepter la souffrance dans l'injustice, apprendre à s'humilier pour obéir comme le Seigneur le veut, en toutes circonstances, et au final me réjouir de ces souffrances. Parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Vous imaginez si on souffrait toute notre vie et puis que finalement on dit, bon ben voilà, super, tu as supporté des souffrances. Déjà ce serait bien, si le Seigneur nous accueille près de lui, mais en plus, il nous fait ce cadeau merveilleux de nous offrir des récompenses. Parce que nous avons été heureux, parce que nous avons accepté la souffrance. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. La souffrance, c'est vrai que ce n'est pas un thème qui nous plaît, parce qu'on n'aime pas ça, la souffrance. Et on essaie le plus possible, on disait quand on souffre, on essaie à tout prix de se dégager de cette souffrance, de retrouver la paix, la sérénité. Et c'est vrai que le premier réflexe, si on souffre, ça va être de demander au Seigneur qu'on sorte de cette souffrance. Mais je crois qu'une des choses aussi, bien sûr, c'est légitime de demander au Seigneur qu'il nous garde, qu'il nous donne la paix. Mais je crois qu'on ne doit pas à tout prix chercher à s'extraire de cette souffrance, mais à l'accepter, parce qu'elle a un but dans notre vie. Si on veut sortir de cette souffrance, on ne comprend pas qu'elle a une œuvre en nous, qu'elle provoque une œuvre en nous, qu'elle nous apprend l'obéissance, qu'elle nous apprend la persévérance,
qui nous apprend à nous humilier. Et tout apprentissage demande du temps. On n'apprend pas les choses en instantané. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'était cette idée. Si vous souffrez, à cause de votre foi bien sûr, parce que vous faites le bien, ne vous découragez pas, ne cherchez pas forcément à sortir de cette souffrance, mais acceptez-la dans le nom de Jésus et réjouissez-vous. Réalisez que c'est pour votre bien, pour notre bien que le Seigneur nous fait passer par la souffrance. Que nous puissions réaliser cela pour devenir conformes à ce que le Seigneur attend de nous, de ne pas devenir des chrétiens aigris qui n'acceptent rien, mais d'accepter avec paix la souffrance. Voilà mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour la parole que tu nous donnes. Merci parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois difficiles à accepter, difficiles à recevoir. Il y a notre nature qui nous pousse à rejeter ce que tu as prévu pour nous, qui nous empêche de comprendre aussi ce que tu veux vraiment pour nous. Et c'est vrai que peut-être que nous pouvons le dire, les dents un peu serrées, mais merci pour la souffrance. C'est vrai qu'on ne la comprend pas toujours, peut-être qu'ici-bas on ne la comprendra pas, comme Job qui a souffert beaucoup, et qui n'a pas forcément compris pourquoi il avait souffert, mais qui n'a pas trouvé injuste que cela lui arrive, qui a laissé dans sa vie le prix qu'il avait pour ta personne. C'est vrai que tu as de la valeur et nous voulons mettre cette valeur tout en haut dans notre vie. Nous ne voulons pas que les choses de cette terre, les choses qui peuvent nous faire du mal prennent le dessus, mais au contraire, nous voulons que tu puisses être au-dessus de tout cela. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Et c'est vrai, comme tu nous l'enseignes, nous voulons regarder, c'est vrai, à cette espérance que tu nous donnes. Ces bonnes choses que tu as prévues pour nous, nous ne voulons pas avoir les yeux fixés que sur ça, mais nous voulons regarder à toi et saisir cette espérance que tu nous offres. Oui, merci pour la souffrance, merci pour les moments difficiles que nous pouvons vivre. Aide-nous dans ces moments à les accepter et à recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que nous puissions être formés comme tu le désires, que nous puissions nous préparer comme tu le veux. Aide-nous vraiment, Seigneur, à accepter cette souffrance et à nous en réjouir, parce qu'elle provoque quelque chose de bon en nous qui permettra que nous puissions te glorifier davantage et être ces serviteurs, ces servantes que tu désires. Merci Seigneur pour ces moments, merci de nous raccompagner, merci d'être avec nous dans les jours, les semaines à venir, et que nous puissions devenir ces canaux de bénédiction autour de nous, que nous puissions devenir même des exemples et des bénédictions, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Éternel. Amen.